Bonjour, mon nom est Gilles Vallée et je suis référent iWare pour l'édition de ressources pédagogiques pour l'enseignement supérieur et la formation professionnelle dans les domaines de l'ingénierie de projet, de l'ingénierie système et de l'ingénierie de programme. Et je suis membre du groupe de travail 109, le GT 109 du BNAE, Bureau de normalisation de l'aéronautique et de l'espace, qui a travaillé sur la recommandation pour la mise en œuvre du management des risques et du management des opportunités dans le management de programme, et à l'occasion d'une nouvelle édition, une nouvelle révision. Alors, finalement, si on a dû rédiger, construire une nouvelle édition de cette recommandation générale qui est une solution à une problématique, pourquoi deux choses l'une, ou bien c'est que ça répondait mal à la problématique, ou bien ça ne répondait plus aux problématiques. En fait, les problématiques dont cette ERG est la solution ont évolué. L'objet de cette présentation, c'est de revoir ensemble ces évolutions. En fait, on va se positionner, on va regarder la position de l'organisme qui est amené à faire un management des risques et faire un management des opportunités. Cet organisme se retrouve contraint par un certain nombre de parties prenantes, parties intéressées, que sont ces autorités, les autorités de sûreté par exemple, les bénéficiaires, ses utilisateurs, les clients éventuels que l'organisme peut avoir, ses investisseurs ou ses bailleurs de fonds, ses créanciers, ses fournisseurs. Et ces différentes parties prenantes attendent de l'organisme, d'une part, que l'organisme fasse bien les programmes qui lui sont confiés, et puis d'autre part, que les programmes qui sont déroulés, qui sont faits par l'organisme, soient les bons programmes. Et que si éventuellement à un moment donné on se rend compte que le programme n'est plus opportun, que l'organisme soit à même soit de faire les réorientations, soit de proposer des réorientations pour le programme. Mais qu'en bout de course, le programme soit bien fait et que ce soit le bon programme. Alors finalement, de dire ça, c'est dire, bah oui, ça c'est bien facile. Le problème, c'est que se passe-t-il quand on est dans un contexte de tension sur les budgets de plus en plus vif? Et en fait, si on avait des budgets on n'avait pas trop de tension, bah, c'est de se dire, bah, si on a un problème, on va le résoudre. Et si on se rend compte il faut changer quelque chose dans le programme, eh bien on va le changer. Oui, sauf que s'il faut rester à budget et que les budgets sont déjà très tendus, bah, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors en fait, le programme décrit dans son essence ce qui va se passer. Le déroulement du programme qui est décrit indique comment les choses vont se dérouler. Et puis, à un moment donné, on peut se dire, mais il peut arriver, c'est peut-être, il peut arriver des choses qui soient pas très sympathiques. Pas très sympathiques, on parle plutôt d'indésirables, et potentiel, ça veut dire que ça peut arriver. Alors, ça peut arriver, là, deux catégories, essentiellement de l'incertain. Quand on parle de risque et d'opportunité, on parle essentiellement de l'incertain, mais en final, il peut y avoir aussi des imprévus. C'est-à-dire qu'un certain, on l'a prévu, mais on n'est pas sûr, alors qu'un prévu, on n'y avait pas pensé. En fait, ces effets indésirables, on les classe en deux catégories. D'une part, les dommages ou l'aspect quantitatif associé que sont les surcoûts. Les dommages peuvent être soit directs pour l'organisme, soit collatéraux, voulant dire ainsi que les surcoûts seront soit supportés par l'organisme, soit éventuellement supportés par d'autres. Enfin, ils seront quand même liés au programme. Donc ça, les possibilités de dommages ou de surcoûts, ça va être dans la famille des risques. Et puis, il peut y avoir aussi des opportunités que l'on ne saisit pas, que l'on aurait dû saisir. Et à ce moment-là, on va se rendre compte, au bout d'un certain temps, que ce programme a représenté du gaspillage. On a fait pour très long et très cher quelque chose qui aurait pu être fait bien plus rapidement et pour un budget bien moindre. De dire que d'accord, on a fait ce qu'on devait faire, mais au bout d'un temps qui est beaucoup trop court, le système qu'on a fabriqué se trouve dépassé. Et donc, finalement, l'existence même du programme peut être mise en cause, ou éventuellement les options qu'on a prises s'avèrent ne plus être vraies, et finalement on se retrouve avec un système qui devient obsolète bien avant ce que l'on avait prévu. Donc à chaque fois, tous ces effets indésirables, qu'ils soient risques ou qu'ils soient opportunités, ils sont potentiels, ça peut arriver.
Mais dans la gestion qu'on en connaît, il y a d'une part ceux qui sont identifiés mais incertains, et puis il y a ceux qui ne sont pas du tout identifiés, ce qui représente deux problématiques différentes. Alors, on a un autre facteur fort de notre société, qui est en fait un facteur sociétal, c'est que chaque fois qu'il y a un pépin, chaque fois qu'il y a un problème, la communication et la dimension, le nombre de personnes qui sont informées et à qui on va demander d'avoir un avis, ce nombre augmente très très fortement, et d'autre part, la communication va très très vite. Donc on n'a pas le temps de réagir. On n'a pas le temps d'expliquer, de dire non mais attendez, mais non, et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les choses ont été tellement vite, alors ça existe parce qu'on est toujours entouré d'un certain nombre de parties intéressées qui ne sont pas toutes toujours bienveillantes, et si à un moment donné il y a quelque chose qui peut être utilisé pour se retourner contre nous, alors certains ne vont pas s'en priver. Donc ça, on est dans ce contexte-là. Ce qui est très bien, je ne dis pas, mais enfin, le résultat, c'est qu'il faut être capable d'avoir ou de contrôler, de ne pas avoir, une communication en réplique. Et si une certaine communication a utilisé certains canaux, ben, il faut qu'en réplique, on utilise les mêmes canaux, voire d'autres canaux. Mais il faut qu'on soit à la mesure en termes de rapidité et en termes de dimensionnement des personnes qui seront concernées. Et donc tout ça, il nous faut donc forcément une préparation. Et si on ne prépare pas et qu'on est dans une situation de réaction, on vient d'avoir un pépin, il faut réagir, c'est beaucoup plus difficile que si on peut être encore en proaction. Donc l'anticipation, c'est la clé. Un autre aspect qui est de se dire, indépendamment de l'anticipation, ce qui était imprévu peut devenir à un moment donné incertain, et ce qui était incertain peut devenir à un moment donné probable. Là, il faut anticiper. Et si on a à un moment donné bien anticipé, l'autre idée, c'est de se dire, mais il faut qu'on soit capable de prendre des décisions qui positionnent et qui nous permettent d'absorber ou de diminuer les impacts du pépin qui est en train de se préparer. Alors, en face de tout ça, essentiellement, ce qu'attendent nos parties prenantes dans les programmes, ce sont des assurances. Alors, les assurances qu'on peut apporter, il en existe finalement de deux natures. Les assurances qualitatives, les assurances quantitatives. Les assurances qualitatives, c'est de dire, eh bien écoutez, on a mis tout ce qu'il fallait en place, et soyez assurés que nous faisons le maximum. En fait, l'assurance, c'est recevez l'assurance de mes meilleurs sentiments. En fait, c'est dans le sens de rassurer. Et donc ça, c'est un premier aspect, c'est de se dire, oui, à l'impossible, nul n'est tenu, mais enfin, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, ça, c'est la moindre des choses à mettre en place. Et puis, on a aussi un certain nombre d'outils quantitatifs qui est de se dire, bah, si jamais il y a un pépin, si jamais il y a un surcoût, eh ben, ce surcoût, on a de quoi le couvrir. Alors, on a des outils comme la provision pour aléa, on a des outils comme les provisions pour risque, les contingences, les budgets de contingence, les budgets de couverture. On a un certain nombre d'outils possibles. Alors, tous ces outils, tant qualitatifs que quantitatifs, évidemment, c'est pas quand il y a un pépin qu'il faut les mettre en œuvre. Donc, pour être tranquille, la bonne pratique, c'est dès le début du programme. Mais ce qu'on met en place au début du programme, c'est avec la vision qu'on en a au début du programme. Et bien entendu que quand on va avancer, des choses nouvelles peuvent apparaître. Il peut y avoir aussi des choses qui deviennent plus probables que ce qu'on avait initialement estimé ou qu'on avait juste précédemment estimé. Autrement dit, c'est véritablement une mise en œuvre dynamique. Et dynamique, ce qui s'est passé peut toujours éventuellement se reproduire, mais pas forcément. Donc on est très axé sur les retours d'expérience, et quand on a vécu quelque chose, il est toujours plus approprié de se poser la question, mais de se dire, mais finalement, ça s'est bien passé, mais est-ce que ça aurait pu mal se passer? Ou ça s'est pas très bien passé, mais est-ce que ça aurait pu se passer mieux? Autrement dit, les bilans intermédiaires de programmes, ce qu'on peut appeler des retours d'expérience périodiques, en fait, ce sont des analyses de risque et des analyses d'opportunité, mais à l'inverse. En analyse de risque, on regarde ce qui peut nous arriver, en opportunité, ce que l'on pourrait être amené à saisir, et en bilan, on regarde ce qui aurait pu nous arriver, ou ce que l'on aurait pu saisir.
En fait, c'est un domaine dans lequel les retours d'expérience sur la façon de réagir, les retours d'expérience sur les risques sont souvent beaucoup plus précis, parce que si on a eu un accident, ça peut nous arriver à nouveau. Mais si on a eu une opportunité dans le passé, ça ne veut pas dire que la même opportunité va se retrouver maintenant. On ne réinvente pas l'électricité tous les ans, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on a conclu cette RG Aéro 00039, finalement, se dit, si jamais on arrive à une situation d'échec, on viendra toujours nous demander comment se fait-il qu'on n'a d'une part pas prévu, d'autre part pas prévenu. Même si on avait prévu, si on n'a pas prévenu, on sera quand même en position d'accuser. Autrement dit, c'est de se dire, on ne peut pas faire l'impossible, mais on peut avoir un processus, une organisation, voire certains outils, des bonnes pratiques, s'appuyer sur l'état de l'art, pour dire, peut-être, j'avais pas prévu, peut-être, j'ai pas pu prévenir, mais au moins, j'ai fait ce qui est globalement admis comme étant une bonne pratique pour éviter ce genre de situation. Dans un sens risque, ou dans l'autre sens, de saisir les opportunités. Alors, cette RG, cette recommandation générale aéro 00039, finalement, c'est le résultat d'un consensus sectoriel. Ça ne veut pas dire que dans la pharmacie, dans le nucléaire, dans la physique, on ne puisse pas utiliser cette RG aéro, mais ça veut dire que le consensus, il vient de ce domaine, du BNAE, c'est-à-dire de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Et de se dire, mais finalement, les acteurs clés de ce secteur, en France, finalement se disent, mais pour répondre aux problématiques risques et aux opportunités, dans son contexte politique, économique, sociologique, technologique, environnemental, légal, dans son contexte PESTEL, comme on l'appelle, eh bien, l'organisme, voilà ce que l'organisme peut être amené à, et devrait être amené à mettre en place, qui constitue un système raisonnable. Merci.